Allô et bienvenue sur ce premier vlog de ma chaîne YouTube. Je vous emmène aujourd'hui avec moi au jardin parce que j'ai pris énormément de retard. On a eu une très mauvaise météo, j'avais plein d'autres projets, voilà, donc la vie est faite comme ça. Aujourd'hui, il nous annonce une journée plutôt clémente, on va en profiter, mais on voit, il y a déjà du vent. Je suis un peu à contre-jour, voilà, je m'excuse. On va quand même aller faire ensemble pas mal de choses. On va aller voir les semis et les petits plants dans la serre. On va semer à nouveau des courgettes et des courges notamment, aussi des fleurs. Et à la fin, on va repiquer et planter des plants en pleine terre, ainsi que quelques semis qui me manquent. Très bien, alors on est arrivé à ma serre, on va aller voir ensemble. Je ne suis pas rentrée dedans pendant plusieurs jours à cause de la pluie incessante et aussi de plein d'autres choses que j'avais à faire. On va voir si je suis punie ou si ça va. Alors... Oula, ça manque d'eau, ça se voit tout de suite. On a des candidats à être plantés au jardin parce qu'ils n'aiment plus la chaleur dans la serre, notamment les choux. J'ai des choux à repiquer. J'ai les blettes, les fleurs qui ont germé. Mais tout se porte plutôt bien. Voilà, je vais vous montrer ça dans les gros plans. Mais je suis plutôt rassurée. Mais il y a du boulot. Allez, je vais chercher les tomates. Voilà, on voit derrière la vitre mes tomates qui sont restées à l'intérieur plusieurs jours. Ils ne sont pas aimés du tout. Je vais aller les chercher et vous allez voir pourquoi. Alors voici, je vous montre un peu les tomates comme elles végétaient à l'intérieur. Donc, elles sont quand même bien filées. Hein. Oh là là, ils ne sont pas aimés le manque de lumière. Pareil, donc je vais arroser tout ça aussi. Ça manque un peu d'eau. Ici, elles sont un peu mieux. On va mettre tout ça dehors. Et puis voici les concombres, donc c'est pareil, ils se penchent bien vers la lumière. Donc il est temps, je pense, de lancer plus de chauffage dans la serre et de les laisser dehors. Voilà les premiers candidats. Alors bon, le vent ne va pas leur réussir. Elles ont besoin d'eau, on va s'occuper de tout ça ensemble. Alors voilà, j'ai tout transvasé, c'est-à-dire que là, j'ai sorti toutes les plantes qui n'aiment pas trop la chaleur de la serre. Alors c'est vraiment le moment du grand changement chez nous. Alors on a les choux, les betteraves. Bon, ici c'est des choux que je dois encore repiquer, que je vais faire tout à l'heure, on le fera ensemble. Du persil, encore des choux, les radis. Encore des choux, les salades. Alors, on a déjà la deuxième vague de laitue qui arrive au stade plantation. Et puis, donc, ma fameuse ciboule, voilà, ciboule oignon. Je sais pas trop comment on dit en français. Voilà. Donc, dans la serre, maintenant, il y a les tomates. Alors, je n'ai pas encore mis de l'eau partout. Je suis en train de bassiner petit à petit. Donc, elles font quand même la gueule, surtout les tomates cerises. Je vais vous montrer ça avec le vent, là, juste pour les ramener. Elles se sont toutes couchées comme ça. Donc, je vais devoir soit les rempoter, je verrai après l'arrosage, soit peut-être même que je vais déjà mettre une ou deux tomates cerises dans la serre, je vais voir. Voilà, on va s'occuper de ça. Et sinon, voilà, les deux choux-fleurs et la salade se portent très bien. On voit la différence, je vais vous montrer après dehors, comme elles sont poussées à l'intérieur de la serre, quoi. Voilà. Bon, on va aller semer ensemble des courgettes et des courges. Je vous reprends quand je serai installée. Voilà, donc il y a beaucoup de vent. C'est pas facile de faire des vidéos dans ces circonstances, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais je vais quand même essayer de continuer. Donc là, on va semer ensemble des courgettes. Alors, voilà. Je me note tout sur ma petite feuille, ce que je fais pour tout recopier après dans Potager Coach. Voilà, on commence. Alors moi, je fonctionne par code couleur avec les godets. Donc voilà, on va faire ensemble. Tout ce qui est courgettes, je les sème souvent dans des godets déjà plus grands que ceux-là. Ça, c'est des godets de 8. Mais le souci, c'est que là, de toute façon, on est déjà le 19 avril. Je vais pas, voilà, je vais pas les laisser éternellement dans ces godets. Donc, je me dis que ça va passer comme ça. Voilà, donc on va commencer avec les pots verts, avec la variété Green Machine. Donc c'est parti pour en faire. Alors j'en fais toujours plus que ce que j'ai vraiment besoin parce que les courgettes chez nous c'est vraiment très aléatoire. Alors parfois elles vont hyper bien marcher et parfois non. Généralement ça dépend du lieu. Alors sur la bâche des courges typiquement il suffit d'une limace qui passe par là, un campagnol qui sectionne le plant et hop la courgette est fichue. Donc j'aime bien en faire plus. Et ensuite je fais partie des gens
contrairement à beaucoup de jardiniers qui n'ont jamais trop de courgettes. C'est-à-dire que je vois bien que beaucoup de jardiniers dans mon entourage disent toujours ah là là j'ai trop de courgettes, ils les donnent parce qu'ils savent plus quoi en faire. Moi ça ne m'arrive jamais, même quand j'en ai vraiment beaucoup. Je fais vraiment beaucoup de soupe pour l'hiver. Alors déjà on en mange énormément comme ça, crues, cuites, etc. Et en plus moi, mes enfants, leur soupe préférée, enfin mes enfants, ma belle-mère, tout le monde, c'est le velouté courgette vache qui rit. Alors du coup, ma foi, hein, j'en fais vraiment des litres et des litres et des litres pour la saison froide. Et c'est toujours la première soupe qui part. Donc là, ça fait déjà bien 3 mois qu'on n'en a pas assez, qu'on n'en a plus. Donc ça veut dire que je peux en faire encore un peu plus l'année prochaine sans souci. Voilà, donc j'ai mes petits godets. Et puis... Franchement, c'est pas compliqué de faire un semis de courgettes. Il y a énormément de tutos sur internet, donc là je fais pas ça en détail. Je pense pas qu'il y ait un intérêt en fait encore de la part des spectateurs sur YouTube de voir comment semer ou planter telle ou telle chose, parce que je pense que ça a été tellement fait que ce n'est plus la peine. Après, si je me trompe et que ça vous intéresse, que vous aimeriez plus voir en détail qu'est-ce que je fais dans quel domaine, n'hésitez vraiment pas à me le marquer dans les commentaires. Je m'adapterai tout à fait. Alors, j'ai mis une petite graine dans chaque godet. J'en ai fait 5. Alors voilà, c'est beaucoup trop puisque j'ai plusieurs variétés. Mais pour moi, ça fait un sens. Voilà. Voilà, le semis de courgettes est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les variétés que j'ai semées. Et puis voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais il y en a peut-être une partie qui va rien devenir, une autre partie qui va se faire manger par des limaces, par des campagnols. Et au pire des cas, si vraiment tout marche parfaitement et que j'ai des plants rares, je pourrais toujours les donner. Voilà. Petite parenthèse pour celle-là, c'est donc les oranges. Trombette di Liguria. C'est, je crois qu'en France, on les appelle les courgettes longues coureuses de Nice. Que du coup, c'est une variété, qui en Italie est considérée comme italienne, apparemment en France comme française. Je ne prends pas part au débat. Les courgettes-là peuvent devenir des courges, comme des espèces de longues... bon, je trouve pas le mot, je vais vous le mettre dans la vidéo. Ou alors, elles sont très très bonnes en petites courgettes jeunes qui deviennent très très longues, mais très savoureuses. Je vous montrerai ça cette année. Mais attaquons tout de suite les courges parce que le travail n'est pas terminé. Pour les courges, je n'ai plus que 3 sortes. Donc j'ai du Potiron Big Max qui donne des très 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 grosses courges. C'est très bien, mais il en faut pas trop quand même, sinon on ne sait plus les faire. Ensuite, j'ai du Hokkaido, Potimarron, je crois en français, que j'ai racheté en Allemagne quand j'y étais récemment. Et puis j'ai de la butternut. Alors ce que je vais faire cette année, mais je le fais assez régulièrement, je vais racheter en jardinerie ou chez le producteur de fleurs pas très loin quelques plants pour compléter avec par exemple de la rouge des tempes ou des choses comme ça, parce que là je n'ai plus les semences et puis je résiste pas au shopping de temps en temps pour acheter des nouveaux plants. Donc tant qu'à faire, je prends toujours des choses que je n'ai pas déjà moi. Voilà, donc on va semer ces 3 courges. Alors pour les courges, c'est sensiblement pareil, je prends donc des godets comme ça, uniquement parce que cette année, je m'y prends un peu plus tard. Et dans un mois, je vais déjà les planter dehors, donc ça va le faire. Donc voilà le résultat. Toutes les courgettes et courges, je les ai remis dans mon salon en attendant qu'elles germent. Alors voilà où on va planter ensemble les choux aujourd'hui. On a ce bac là de 4 mètres x 1 mètre. Et de l'autre côté de la bâche des courges, on en a un autre. Donc on va devoir débâcher tout ça, regarder comment est la terre en dessous. Et c'est parti. Donc voilà la magnifique terre qu'on a là en dessous. Regardez ça. Donc ça a été paillé et bâché tout l'hiver. Et voilà ce que ça donne. Prêt à accueillir les petits choux.
Alors, j'ai pris ma dernière plaque de choux. C'est vraiment pas idéal, hein, parce que comme vous voyez, il y a du vent. Ils n'ont pas été assez habitués à l'extérieur en plus. Mais on n'a pas tellement le choix parce qu'il fait trop chaud dans la serre et puis on doit avancer de toute façon. Donc on va faire avec en espérant qu'au moins la moitié survive. Donc on va planter les choux. Alors je laisse toujours beaucoup de place entre les choux parce qu'ils deviennent vraiment énormes. Mais en attendant, je plante toujours des cultures intercalaires comme des laitues et des choux raves. Alors là, on va commencer. Je vais commencer une première rangée ici de choux-fleurs. Donc vous voyez la terre, hein, elle est vraiment géniale. C'est impressionnant. Donc je fais un trou, je n'ai même pas besoin de la pelle. Je prends ici un chou-fleur. Donc c'est les choux-fleurs que j'ai semés le 6 mars. Hop. Et puis voilà. Ensuite, je laisse à peu près, je dirais 60 cm. Voilà, je fais un peu au pif, hein, j'avoue. Avec l'habitude, après, on n'a plus besoin de mesurer. Et en plus, ce sont les choux-fleurs merveilles des 4 saisons qui ne deviennent pas non plus énormes. Normalement. Donc, entre les deux, vous avez vu qu'il y a un tout petit peu de place. Ici, je vais mettre un peu en décalé une laitue. Je vais prendre une attraction. Et donc, si je fronce un peu les sourcils, je m'excuse. Hein, c'est uniquement à cause du soleil dans les yeux. Je ne veux pas mettre les lunettes de soleil non plus, mais c'est pas évident. Là, entre vent et soleil, voilà, on fait comme on peut. Donc, je vais continuer. Je vais planter le plus possible dans cette zone-là. Après, j'irai dans la zone en face. Si tu veux montrer, Léa, un petit coup derrière. Voilà. Et après, je vous reprendrai. Voilà, donc dans cette rangée, je continue avec des choux cabus. C'est des choux cabus de chez Cocopelli, Green Mariner, qui sont vraiment délicieux. Voilà. Alors, c'est vraiment optimal hein, de jardiner dans ces conditions. Et là, en tant que salade, je vais planter une autre variété. Je vais prendre la dorée de printemps. Alors, je les enterre jamais. Je laisse toujours le haut de la motte dépasser. Voilà, ça continue. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas optimal avec ce vent. J'espère qu'ils vont s'en remettre. C'est pas évident parce que ça va pas leur plaire du tout. Juste après être planté dehors, d'avoir ce vent à subir. Mais le truc c'est qu'ils en annoncent vraiment pas du mieux. Donc autant tenter quoi. Je pense qu'ils vont ralentir un peu, mais ils vont s'en remettre quand même. Hein. Voilà, encore un chou ici. Hop. Alors j'adore ces plaques de culture. Hein. Franchement, c'est génial. Regardez. Parfait. Nickel. Alors là maintenant au milieu j'ai encore un peu de place et je vais mettre des choux raves. Pas beaucoup, mais un peu. Voilà. Alors les choux raves, contrairement aux autres choux, faut pas les enterrer trop profondément. Parce qu'ils font un peu leur boule hein, en dehors de la terre. C'est super agréable de jardiner comme ça, même s'il y a du vent et qu'on n'est pas dans des super bonnes conditions météo. Voilà. Alors voilà, la première partie de ce bac est plantée.
Alors ça a l'air très dense hein, pour des choux, on est bien d'accord. Mais au final, il y aura uniquement 4 grands choux-fleurs là-bas et 4 grands choux cabus ici. Tout le reste va disparaître avant même qu'il soit assez grand. Donc en fait, ça va le faire. Alors voilà, on va attaquer les choux de Milan qu'on va planter dans cette deuxième moitié. Simplement, je voulais vous montrer cette terre. Alors, regardez ça. Voilà. C'est quand même génial, non? Alors, c'est du travail, hein, il faut remplir les bacs, il faut mettre du compost, etc. Mais franchement, ça en vaut la peine, non? Regardez, il y a les petits vers de terre. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Alors, désolée pour toutes mes erreurs de débutante de vidéaste YouTube. C'est pas évident de faire à la fois l'actrice, la réalisatrice et la caméra woman. Donc, j'ai la chance que mon mari et ma fille m'ont aidé un peu à filmer. Mais bon, je peux pas leur demander à chaque fois. Donc, voilà, on fait comme on peut. Alors, on va planter ce chou. Alors, voici le chou. Franchement, il est beau. Pas de souci. Voilà ce que ça donne. Et je vais continuer le reste. Alors, voici les choux. Les derniers. C'est des choux cabus également, mais pointus, cœur de bœuf. Alors, je plante beaucoup de choux, hein. C'est qu'on aime bien les manger, même crus en coleslav. Et puis, c'est vrai que si on a une année pourrite, avec beaucoup de pluie, ben, au moins les choux marchent. Cette année, on dirait plutôt la sécheresse, mais bon. Et enfin, les choux-fleurs. Alors, je fais le même bac au niveau des choux qu'en face. Simplement, j'intercalerai d'autres cultures. Voilà, le deuxième bac est planté aussi. Alors là, j'ai remis les mêmes choux, mais j'ai mis des betteraves en culture intercalaire au centre et devant. Et au fond, j'ai mis des choux raves violets qui étaient dans mes petites alvéoles. Alors voilà, les choux sont plantés, on a semé les courgettes, on a semé les courges, on a sauvé toutes les tomates qui avaient besoin d'eau et de chaleur dans la serre. J'ai envie de dire, c'était tout pour aujourd'hui. Le temps est vraiment difficile entre le vent, un coup du soleil, un coup pas de soleil. Mais voilà, c'est ça de jardiner en moyenne montagne. Donc, vous êtes là en direct avec nous. Puis, à la prochaine fois, n'hésitez pas à me laisser un petit coup de pouce bleu, à vous abonner ou à me laisser un commentaire. Tchuss et à bientôt!